Nous sommes dans l'exposition Dynamo, et l'exposition Dynamo montre des œuvres qui ont pour particularité d'être en mouvement et parfois également d'utiliser la lumière. Alors je vais vous en montrer une qui est tout à fait remarquable et qui nous permet d'introduire mieux le sujet. C'est cette sphère tram, une très grande sculpture qu'on peut appeler, si vous voulez, une ronde bosse. C'est une sculpture dans l'espace autour de laquelle on peut tourner, mais qui a pour particularité par rapport aux œuvres du passé et même celles du 19e, donc encore, de pouvoir être mise en mouvement par le spectateur, ce que l'artiste souhaitait, donc mettre en mouvement l'œuvre, de telle sorte que les très nombreuses trames métalliques qui la constituent dégagent des vues sans cesse renouvelées. Et donc c'est le spectateur, par son mouvement autour de l'œuvre, ou par l'impulsion qu'il donne à l'œuvre avec la main, qui va animer l'œuvre et faire que la vue change constamment. Ces deux ventilateurs en action, donc, qui s'affrontent en quelque sorte, engendrent donc un vent, et ce vent est utilisé comme force pour animer deux simples rubans magnétiques. On ne peut pas faire plus simple, je crois, mais il me semble qu'il y a une sorte de grâce qui est déployée donc là, dans ces formes en mouvement contre le mur. Ici, il s'agit d'une œuvre d'un jeune artiste qui s'appelle Jeppe Hein, qui joue à mettre en mouvement l'espace par le mouvement qu'il donne à sa propre œuvre. Cette œuvre, vous voyez, elle est constituée très simplement de deux plans miroitants. Ces deux plans entrent en mouvement, donc ils forment un grand mouvement, ils se déploient dans un grand mouvement circulaire. Ils embrassent tout le paysage alentour, ici un grand escalier du Grand Palais, son sol qui est une mosaïque comme on en faisait à Rome, ses marches très décorées, le spectateur lui-même. Donc il s'agit vraiment de quelque chose qui relève du merveilleux, de l'enchantement à découvrir l'espace. Alors cette décomposition, ça s'appelle une anamorphose. L'anamorphose, c'est un jeu sur la perspective, c'est-à-dire la manière d'appréhender l'espace, de comprendre ce qui vient au premier plan, au deuxième plan, en arrière-plan. Alors là, dans l'anamorphose, effectivement, il y a ce jeu avec le spectateur, cette espèce de coquetterie extrême dans l'utilisation de la perspective qui fait que le spectateur doit trouver le point de vue. C'est un jeu de cache-cache, doit trouver le point de vue qui lui permettra de voir ce que l'artiste a voulu vraiment montrer et qui est caché si on ne se met pas au bon endroit. Ce que nous disent les artistes de cette exposition, c'est qu'il y a une sorte de mauvaise foi à prétendre qu'il existerait des artistes inspirés, que l'inspiration existerait qui nous serait envoyé par quelque puissance divine ou autre. Ils nous disent que c'est par le travail, par la réflexion, par la raison que l'on peut faire évoluer les choses et que cela est possible pour tous. Parce que même quand on a affaire à une œuvre aussi simple apparemment, aussi bricolée que celle de Calder que nous avons sous les yeux, on voit bien que le détail est l'essentiel.